Les bobos sur Instagram l'ont demandé, alors la justice l'a fait. Le militant écologiste défenseur des baleines Paul Watson a été libéré mardi. Oui. Ah oui. Paul Watson, c'est le fondateur de l'ONG Sea Shepherd. C'est en 1975 qu'il décide de se consacrer à la défense des animaux marins après avoir croisé le regard d'un cachalot qui n'a pas réussi à sauver de la pêche illégale. On peut lire sur le site de Sea Shepherd « Il sentit que l'animal savait pourquoi Paul était là et ce qu'il essayait de faire. » Ouais, on sent surtout qu'il fumait un peu trop de joint dans les années 70, hein. Mais au lieu de devenir hippie et de découvrir l'orgasme prostatique en écoutant du John Lennon, Paul Watson se met à pratiquer la non-violence agressive. Donc, ça consiste à prendre un bateau et aller foutre son bateau contre des bateaux qui pratiquent la pêche illégale, ou alors à faire couler des bateaux vides avant leur départ en mer. Et je dois dire, enfin un écolo badass. Oh bah, ça change la soupe sur les tableaux ou des manifestations qui se transforment en atelier inclusif pour trouver le nom de la manifestation. Non, il faut le dire. Toutes les actions de Sea Shepherd sont très spectaculaires. Ils ont même utilisé leur mission en mer pour produire une émission de télé entre 2008 et 2015. Whale Wars. Et nous, en 2024, à la RTS, niveau émission, on en est à Hot Dogs. Des célibataires qui ont un chien et qui choisissent leur date uniquement sur la base des chiens. Ah, tu regardes ça 2 minutes, tu te réjouis de l'effondrement climatique, hein. Et de la redevance à 200 balles. Et au final, la non-violence agressive, ça marche. Paul Watson aurait sauvé plus de 6000 cétacés. Alors que 2, c'est assez. Et 3, c'est trop. Allez, c'est bientôt les vacances. Au final, dur de savoir si c'est Sea Shepherd ou le mouvement Body Positive qui aura le plus aidé les baleines. Je vous ai dit, c'est bientôt les vacances, rien à foutre. Donc, cette semaine, Paul Watson a été libéré par la justice danoise à Perdue-Riemann. Il aurait pu être extradé au Japon, où il risquait jusqu'à 15 ans de prison pour des dégâts sur un bateau de pêche à la baleine. C'était il y a 14 ans, mais aussi pour avoir blessé un marin japonais avec de l'acide butyrique. Alors si jamais l'acide butyrique, c'est le mot classe pour boule puante. Ouais, bah, sinon l'accusation aurait un peu trop ressemblé à un gamin qui vient chialer vers la maîtresse, hein. D'après Paul Watson, c'est la preuve qu'on lui aurait fait un procès politique. Du coup, il a crié à l'injustice et des artistes se sont mobilisés. Francis Lalanne a écrit une chanson que Florent Pagny a chantée, entouré de plein d'autres artistes comme Ariel Dombal ou Kali. Ça s'appelle Le Dernier Mot. Frangin, le dernier mot, c'est la mer qui l'aura. C'est la mer qui l'aura. Non, ta gueule. Non, mais en plus, dans ce genre de collectif d'artistes, c'est toujours marrant de voir la liste des noms. Moi, je vais jamais regarder les stars. Je vais toujours regarder les noms pas connus. Juste pour voir à partir de quel moment ils ont osé dire « Non, mais vraiment, vous, faites juste un post sur Instagram. » Là, pour Paul Watson, ils ont attendu un moment avant de dire ça, parce qu'il y a quand même Corinne Touzet, Sacha Bogdanov, la fille d'un des mentons, et Serge Hubret. Serge qui? Exactement. Bon, alors... Vous vous doutez bien que c'est pas grâce à Serge Hubret que Paul Watson a été libéré. D'après les médias en France, c'est grâce à la France. D'après les autres médias, ce serait pas mal grâce à la nationalité américaine de Paul Watson. Et moi, je suis assez sûr que c'est plutôt pas la France. Bah, pour faire pression sur les autres gouvernements, faudrait déjà en avoir un. De gouvernement. Ah ouais. Et puis, ça me fait mal de le dire parce que j'ai de la peine avec les causes qu'on transforme en hashtag, mais c'est peut-être aussi grâce à la pression populaire. Bah, moi, j'étais quand même assez surpris de voir que globalement, le grand public soutient massivement Paul Watson. Et à mon avis, c'est aussi par culpabilité. Bah, faut dire ce qu'il y a. La faune marine. On s'en fout un peu. Là, je veux dire, à part les baleines, les poissons à des gaines normales ou les dauphins, le reste des animaux marins, t'as pas trop envie de les sauver. Ni de les bouffer d'ailleurs. Ben oui, ils ont jamais la bonne texture. C'est soit trop mou, soit trop dur. Comme ma bite. Les vacances. En plus, le message de Paul Watson, il est quand même clivant. Paul Watson, il est antispéciste.
Et sur la base de la jurisprudence Émeric Caron, moi je croyais qu'on était tous ok pour dire qu'ils étaient tartables, les antispécistes. Après, je suis d'accord, certains animaux sont aussi importants et intelligents que les humains. La seule différence, c'est que moi, je me dis pas ça en voyant des animaux incroyables, mais plutôt en voyant des humains nuls, comme Émeric Caron. Mais Paul Watson, c'est l'inverse. Il est fasciné par les baleines. Il est là. Leur cerveau a un lobe en plus que le nôtre. Mais ouais, la baleine, elle fait la taille d'un Lemon Express. J'espère bien que son cerveau est plus balèze que le nôtre, quoi. Et puis Paul Watson, il a aussi une part sombre. Il a été évincé de Sea Shepherd, du coup il a créé un nouveau Sea Shepherd. Il entretient un certain culte de la personnalité et il a longtemps eu un discours très radical sur la surpopulation. Mais il a 6 enfants, dont une fille dont il s'est jamais vraiment occupé, et lui il a même pas l'excuse des baleines d'avoir été pris dans un filet de pêche abandonné. Bref, tant mieux pour Paul Watson qui soit sorti de prison pour les fêtes. C'est la seule période de l'année où on met la faune marine en avant, même si c'est sur des plateaux avec des glaçons, des rondelles de citron et des bouteilles de Sauvignon au marché de Noël. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descosters.